Bonjour à tous, c'est GK98, j'espère que vous allez bien. Monsieur De Zerbi, c'est fini? Point d'interrogation. Du côté de l'Olympique de Marseille, je vais te dire mes points positifs et mes points négatifs de Monsieur De Zerbi. J'espère que tu vas aimer la vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas fait. Générique. Monsieur De Zerbi est arrivé à l'Olympique de Marseille le 26 juin 2024. Voilà, il pouvait prolonger à Brighton. Il y avait des offres comme Manchester United et puis un autre club, donc je me souviens plus exactement, et donc je voulais pas t'inventer. Donc il a préféré rejoindre l'Olympique de Marseille. Il a imposé sa patte tactique. Il a pris copier-coller celui de Brighton. Il a remis avec pour la même tactique du côté de l'Olympique de Marseille, mais l'effectif de Brighton et l'effectif de l'OM ne sont pas pareils. Donc, Monsieur De Zerbi, qu'est-ce que j'en pense de lui? Je pense que actuellement, ça reste encore l'homme de la situation. Pour moi, ça c'est le point les points positifs, ça c'est toujours l'entraîneur. Et je pense que j'espère du moins l'année prochaine, il sera toujours l'entraîneur. Pourquoi? Parce que on en a marre que chaque fois que les entraîneurs réussissent à l'OM, partent. Donc en fait, t'as pas de stabilisation, l'équipe est pas stable, l'entraîneur est pas stable. Donc je croise les doigts que pour Monsieur De Zerbi reste à l'OM la saison prochaine. Mais par contre, là, c'est les points négatifs, c'est que moi, là où je m'interroge énormément, c'est au niveau des recrutements. Les recrutements, est-ce que lui, il met la main à la pâte? Est-ce qu'on lui impose? Ça, je ne sais pas. Mais je peux pas comprendre un coach comme Monsieur De Zerbi, sachant que c'est bien d'acheter des milieux de terrain, Benasser, Amine Gouiri, des attaquants, voilà. Mais pourquoi tu t'es pas renforcé en défense? Bon, certains vont me dire, chez K, il y a Luis Felipe Ramos. Mais bon, le mec, ça fait, allez, 3 mois qu'il est à l'OM. Il a toujours pas eu une minute de jeu. Ça a tendance à m'énerver, ça aussi. Est-ce que lui, ça va être un flop ou pas? À toi de me le dire en commentaire. Mais par contre, voilà. On passe aux défenseurs. Défenseurs de métier. T'as Balardi, Cornelius. Point final. Voilà. Tu peux pas te permettre en tant que grand coach tel que Monsieur De Zerbi de pas taper les poings sur la table à ta direction en disant je veux absolument que vous renforciez mon poste de défenseur gauche. Vous voyez très bien que ça marche pas. Parce que De Zerbi, il a fait des coachings des fois inquiétants. Je tiens à rappeler, à un moment donné, il avait mis 2 défenseurs gauche ensemble. T'en avais un, il était content parce qu'il était sur sa jambe gauche. Par contre, l'autre, il était moins content parce qu'à chaque fois, il devait repasser sa balle sur sa jambe gauche et il jouait toujours vers l'arrière. Et en plus, Morello, c'est pas un mec de métier. Lui, c'est un latéral de base. Mais on le met défenseur. Donc voilà, c'est moi là où je m'interroge énormément. Premièrement, c'est sa tactique. Donc, parfois, je trouve qu'elle est un peu trop offensive. Parce que quand les clubs comme Strasbourg, comme Auxerre, qui ont des blocs bas, bah, c'est difficile. C'est très difficile. Et là, quand Monsieur De Zerbi, quand l'OM gagne, mais il est heureux. Mais quand il faut trouver une solution face au match de Auxerre, moi, je ne l'ai pas vu un moment gueuler. Je l'ai pas vu un moment gueuler. Que si on parle des anciens entraîneurs tels que Bielsa, lui par contre il gueulait sur le terrain. Là j'aimais bien. De Zerbi face à Auxerre, j'ai pas vu un moindre de cri de motivation, de les gars, oh, j'ai pas vu ça. Et c'est ça où je m'inquiète énormément pour la saison prochaine, même la fin de saison, je m'inquiète énormément. Parce que si à chaque fois on perd et que l'entraîneur baisse les bras, parce que j'ai vu face au match d'Auxerre et face au match de Strasbourg, quand il baisse les bras, et puis même son dialogue aussi face aux caméras, oui, si c'est ma faute, je pars. Ben non,
Moi, j'attends pas ce genre de discours tel que Monsieur De Zerbi. J'attends pas ce genre de discours. J'attends de la motivation de dire, écoutez, voilà, c'est ma faute, j'assume, c'est ma faute plus celui des joueurs. Voilà, on est responsable. Maintenant, on passe à l'entraînement, on va être en mode sérieux, on va progresser au point négatif. Mais non, moi, je veux ce genre de discours. Toi, tu dis quoi? Si c'est de ma faute, bah, je me barre. Donc voilà. Mais honnêtement, qu'est-ce que j'en pense de Monsieur De Zerbi? Bah, il est fantastique. Sur beaucoup de points positifs, tu vois qu'il apporte sa patte d'expérience. Mais tu vois aussi, d'un côté, qu'il manque de l'expérience. Voilà. Je vais te citer un entraîneur. Bon, je sais que moi, je l'aime pas spécialement. Mais des entraîneurs comme Mourinho, qui savent quand ils perdent le match, ils essaient de trouver des solutions comme aussi Zidane à l'ancienne. Ils essaient de trouver des solutions. Après, certains vont me dire, hey, GK, calme-toi, c'est pas la même effectif. Mais je te parle du coaching, tu vois. Ça se voit que De Zerbi, avec Brighton, il gagnait tout le temps. Donc, il n'y avait pas de modif, de se remettre en question. Et là, chaque défaite qu'il a à l'OM, il se remet pas en question. Et c'est là où je m'interroge énormément. Donc voilà, mais je pense que pour moi, il est toujours l'homme de la saison. Pour moi, il est toujours l'homme de la saison. Et si j'attends de son côté qu'il soit un peu plus sérieux, concentré et motivé, et c'est surtout, s'il reste la saison prochaine, même si j'ai un gros doute, j'attends des renforts. J'attends des renforts. Et là, Monsieur De Zerbi, c'est à toi de dire je veux tel joueur parce que je veux qu'il rentre dans mon effectif, je veux tel joueur parce que je veux je veux de l'expérience, etc. C'est bien beau de prendre des milieux de terrain, c'est bien beau de prendre des attaquants, mais on en a déjà. En défense, il n'y a personne. Dans ce cas-là, tu vas au centre de formation et tu prends le meilleur jeune de ton centre de formation et tu le fais jouer. Voilà. Mais là, c'est inquiétant parce que défenseur central de métier, il n'y en a pas beaucoup. Et puis Chancel Mbemba, et puis Monsieur De Zerbi et la direction, j'aurais tellement aimé de trouver un accord avec Chancel Mbemba, de dire écoute, Chancel, excuse-nous, voilà, bref, on te re-signe un nouveau contrat et tu le mets titulaire indiscutable. Ça aussi, je comprends pas que un monsieur tel que Monsieur De Zerbi n'ait pas mis la patte dedans. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que je m'interroge du côté de Monsieur De Zerbi, mais à 97%, je pense qu'il restera l'homme de la situation, sauf si l'OM il perd contre des clubs faibles entre guillemets, et là je pense qu'il en aura marre. Donc plutôt mitigé. Donc en gros, moi ça va me faire du 50-50, c'est-à-dire il y a 50% où je pense qu'il va rester. Si l'OM, voilà, il se donne un coup de pouce, il se motive, il y a la Ligue des Champions la saison prochaine et que lui reste, tant mieux. Mais il y a 50% où j'ai un doute parce qu'il va se dire, écoute, je veux tel joueur. Les dirigeants ne veulent pas me l'offrir ces joueurs. Moi, je veux aller loin avec l'Olympique de Marseille. Mais eux, par contre, ils me pénalisent. Là, oui, là, je le comprends, tu vois. Là, je vais dire, ok, vas-y. Tu peux partir. Donc je pense que ouais, c'est 50-50, mais à voir. Moi je suis un peu hésitant. Comme je t'ai dit, il y a des matchs où je me suis dit c'est le meilleur entraîneur qu'on ait eu, tu vois. Et de l'autre côté, je me dis je suis dégoûté. J'aurais aimé qu'il pousse un coup de gueule sur le terrain. J'aurais aimé aussi que certains titulaires le mettent sur le banc pour le faire comprendre, comme Mason Greenwood, des fois où il passe le match d'Auxerre, il est passé loin, il n'était pas dedans. Tu le fais sortir. Quentin Merlin, tu le fais souffler un peu. Bref, qui mettent pas toujours les mêmes titulaires. Donc voilà. En tout cas, c'était tout pour moi. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu penses que Monsieur De Zerbi c'est finito ou pas. Donc je lirai les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était GK98 sur ce. Ciao et surtout, allez l'OM!